Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme tu peux le constater. Ouais, je sais, il fait noir, mais t'inquiète, ça va pas durer. Tu vois toute la pile là? Ce sont tous mes encours. Ouais. Donc, eh bien, je vais te présenter tous mes encours, en fait. Tous mes encours de point de croix. Donc, c'est parti. Je vais juste fermer quand même ma penderie parce que ça fait un peu bourdi quand même. Quand même. C'est un peu moyen, hein. Parce que du coup là, on est dans ma chambre. Comment te dire, qui fait méga chaud. Alors j'espère que tu vas pas m'en voir, mais je vais mettre un peu de ventilo parce que très clairement je vais pas tiendre. Je ne vais pas tiendre. Bon, j'espère qu'il fera pas trop de bruit, mais soit c'est ça ou soit je te fais une syncope devant la caméra, donc on va éviter quoi, hein. Il y a Ulysse qui est en train de jouer avec je sais pas quoi. Non, je ne vais pas voir. Je ne vais pas aller voir parce que je sens que je vais griser. Je vais griser. Donc, écoute, c'est parti. On va commencer par le point compté et après on ira à l'estamper. C'est là que tu vas voir l'étendue des dégâts, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai honte? Absolument pas. Allez, c'est parti. Prépare-toi un petit café, un petit thé, un thé glacé, parce que tu veux, quoi. Parce que ça va être long. J'ai oublié mon téléphone. Premier en cours, c'est ma couronne de la forêt. D'où j'ai oublié mon téléphone parce que je vous laisse montrer la couronne définitive. C'est une couronne que tout le monde a terminé sauf moi. C'était le premier salle de rose cocon que j'ai choisi de faire sur une toile pailletée. Si, je t'assure, elle est pailletée, mais comme d'habitude en caméra tu vas rien voir. Non, tu vas rien voir. C'est vraiment dommage. Ouais, tu la vois toute blanche. Alors oui, je l'ai tachée, mais ça m'inquiète pas trop parce que une fois que je l'aurai terminée, je vais la baigner avec un peu de lessive, avec du bicarbonate de soude et puis il n'y paraîtra plus rien. Donc voilà, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. En fait, ça c'était la première page. Après, tu vas avoir l'écureuil, le lapin et je sais plus. Tiens, il y a Mister Ulysse qui arrive. Comment Ulysse? Tu dis bonjour? T'es trop petit, regarde. Coucou! Coucou les petits loups! Comment allez-vous les petits loups? Vous avez vu comme il a grandi? Il a grandi mon petit machin. Ah bah oui, il va sentir la tablette. Il va jouer avec mon perroquet. C'est ma potence de mon lit. Je te mets sur pause, je vais chercher le téléphone pour que tu puisses voir la couronne de la forêt en totalité. Alors me revoilà, il y a Ulysse qui est en train de ronronner à côté de moi. Alors là, on l'a pris sur Etsy. C'est la créatrice, elle est ukrainienne. C'est Mia Stitch. Ulysse vient de m'arrêter la vidéo.
Alors, c'est reparti. Donc, je te disais que c'était Mia Stitch, la créatrice. Et donc, voilà la couronne de la forêt en totalité. Ulysse, je ne te remercie pas, je suis bonne à faire du montage maintenant. Tu t'en fiches, toi, tu joues avec mon stylet maintenant. Donc voilà pour la couronne de la forêt. Bien évidemment, c'est un vrai bonheur à faire. Mais j'ai tellement d'encours en fait que j'ai mis de côté. Mais il faut absolument que je la fasse, quoi. Absolument que je la continue. N'est-ce pas? Si j'y pense, je te mets tous les liens en barre d'infos. En tout cas, tout ce que je peux, tout ce que je me rappellerai. Et surtout, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me le demander, bien évidemment. Alors, ensuite, on passe à aux salles de Fabi. Fabi qui est aussi une youtubeuse que j'aime énormément. C'est une femme en or avec un cœur gros comme ça. Elle est teinturière. Elle teint ses fils ainsi que ses toiles et ses rubans à la main. Elle a un site, une petite boutique blog qui s'appelle un petit fil. Pareil, j'essaie de te mettre tout en barre d'infos. Et elle a créé un salle qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Cozy Winter. Bien évidemment, tu comprendras que je ne vais pas te montrer les grilles parce que ce sont ses créations en fait. Ce sont ses créations à Fabi, donc évidemment je ne vais pas te montrer. Je ne vais pas te montrer ces grilles, mais je peux te montrer ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé ça sur... J'ai retravaillé dessus il n'y a pas très longtemps. C'est une toile Aïda Mocha ou Vintage, je ne sais plus. C'est une toile Aïda 5.5. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. 5.5. Et voilà ce que j'ai réalisé. Donc là, je suis à ce carré-là. Oui, tu ne vois plus, mais c'est pas grave. Ce carré-là, tu vois, le carré du milieu ici. Vraiment, ce sont les fils de Fabi. Ils sont super bons à chaque fois. Et elle nous a... Donc, tu as acheté le kit. Et puis, tu pouvais réaliser le sac. Enfin, tu as acheté le kit. C'était pas une obligation. Moi, j'ai acheté le kit sans la toile parce que je n'avais pas envie de travailler sur du lin. Parce que je n'aime pas le lin. Mais tu vas voir que la prochaine toile, c'est du lin. J'ai voulu retester pour ne pas mourir bête. Et non, je n'aime pas le lin. Je n'aime pas travailler sur du lin. Je préfère travailler sur une étamine, Murano ou Belfast ou ce que tu veux. Mais le lin, non, ce n'est pas pour moi. Très clairement. Regarde-moi ces couleurs juste sublimes. Et en fait, Fabi nous avait mis un blanc de sa création aussi. Sauf que moi, j'ai voulu mettre ma petite patte. J'aime bien m'approprier, enfin tu vois,
toutes les... Il y a Ulysse qui est en train de jouer à mes pieds. Toutes... Enfin, quelques broderies qu'elles soient. J'aime bien y apporter ma petite touche personnelle. Autant pas l'estamper, mais tout ce qui est point compté, j'aime vraiment beaucoup y mettre ma petite touche à moi, tu vois. Et ce que je te disais déjà dans une autre vidéo, c'est que aïe, j'ai fait connaissance avec la fille et le renard, la fille au renard, youtubeuse aussi, qui a un blog, qui a maintenant une petite boutique, qui fait pas mal de couture. Elle est plus à la couture, elle fait un peu de... Elle fait du tricot aussi, elle fait un peu de point de croix et elle teint sa laine. Et elle vendait de la laine à broder. Oui, oui, de la laine à broder. Ah, donc je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. Donc je lui en ai acheté. Elle n'en avait pas beaucoup de couleurs, donc j'ai acheté 2 € les cheveux, franchement, c'était vraiment pas onéreux. Et j'ai acheté chaque couleur. Et du coup, j'ai travaillé tout l'encadrement que tu vois avec la laine de cette peinturière. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je me rappelle absolument pas comment elle s'appelle. Je suis vraiment désolée. Et c'est pas facile c'est vraiment pas évident à travailler. Ça c'est sûr et certain. Mais ça rend trop bien. Ça rend super bien. J'adore le sapin. Et là, ouais, je suis en train de faire la petite étagère. Ici, après, ici, il va y avoir un pot à café. Enfin, ça va être trop bien. Le blanc là, c'est le blanc de Fabi. Mais tout le reste, c'est de la laine à broder. Et c'est un très bonheur à travailler. J'adore. J'adore ça. Vraiment, vraiment, j'adore. Donc, aïe. Voilà pour ça. Je me suis réveillée avec une douleur au bras. C'est très handicapant. Oui. Ouais, c'est l'handicapé qui dit ça. C'est très, très handicapant. J'ai dû me mettre dans une mauvaise posture. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, j'ai super mal. Et donc là, tu as... à chaque fois, je les sniffe parce que ils sont super bons, les fils de Fabi. Je te jure, à chaque fois, je te le dis, mais c'est tellement vrai, quoi. Ils sont trop bons, ces filles. Tu vois? Ils sont magnifiques. T'as des nuancés de couleurs. Regarde celui-là. J'avais dit dans une vidéo que je retournerais faire une razzia sur sa boutique. J'ai pas pu ce mois-ci, mais c'est sûr et certain que je me rachèterai des fils. Ouais. Donc voilà. Non, Ulysse, t'arrêtes tes bêtises là.
la fameuse toile de lin de Fabi, parce que Fabi a créé une box une box sale en fait. Toutes les semaines t'avais des petits paquets, t'achetais sa box, t'avais des petits paquets, toutes les semaines il fallait ouvrir un paquet et elle t'envoyait un mail avec une broderie à réaliser chaque semaine. Mais je t'avoue que comme c'est sur du lin, j'ai vraiment du mal. En fait, il y a 5 étiquettes normalement. Là, ça se fait comme ça. Donc là, j'ai fait 3 étiquettes. Il m'en manque 2 ici. Et tu as des fleurs à mettre, à intégrer dedans. Et c'est un mélange de points de croix et de broderie traditionnelle. Ce qui, je trouvais, était fort intéressant. Parce que je n'avais jamais, à part le porte-nœud, je n'avais jamais fait de broderie traditionnelle. Et je me suis dit, tiens, c'est cool quoi pour apprendre et tout. C'est génial. En plus, Fabi, toutes les semaines, nous fait des tutos pour nous montrer comment il faut réaliser les points qu'elle nous demande. Et tu brodes aussi avec du ruban. Tu as de la broderie au ruban qui est ici, qui est juste magnifique, qu'elle teint elle-même aussi. C'est la petite dentelle. Regarde, les fils, ils sont vraiment très très beaux. Dès que tu ouvres la pochette, ça sent bon. Là, tu as d'autres fils ici. Et le dernier que voici. Magnifique. À l'intérieur, on avait des petits cadeaux. Et tu vois, toutes les semaines, nous envoie par mail le diagramme. Voilà, t'as failli te casser la figure. Oui, juste tu vas te calmer là. Cela t'as fait faire tomber les petits loups. Hein. Donc il faut que tu l'avances. Il faut que tu l'avances. Mais non, 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 tu n'abîmes pas ma toile. Mais je t'avoue très honnêtement que j'y vais un peu à reculons pour cette broderie. Mais je la terminerai, ça c'est sûr. Et certain pour rendre hommage à Fabi. Je vais te mettre ailleurs. Parce que je sens que tu vas tomber. Tu ne vois pas là. Là, tu me vois noir. Ah, t'es pénible, hein, Ulysse. Attends, je cherche une solution pour que ça arrête de tomber. Voilà. Donc ouais, donc je te disais
je terminerai cette toile. Ça, c'est sûr et certain. Rien que pour faire honneur à Fabi, c'est sûr et certain que je vais terminer cette toile. Ensuite, on arrive à la dernière toile en point compté. C'est la toile, une toile, un diagramme de poussière d'étoiles que je réalise sur une toile Aïda très flashy. Bien évidemment, toujours pareil, je vais pas te montrer le diagramme, je vais juste te montrer. Voilà, tu vois, c'est un monochrome comme ça que j'avais gagné dans une de ces box. Il y avait un petit coupon gratuit, je trouvais ça trop bien. Et je brode ça avec des fils nuancés comme ça. Ils sont trop beaux. Ça fait un moment que je les ai. Et donc je me suis dit, pour information, c'est du 121. Ils sont vraiment magnifiques. Ça fait un bon moment que je les ai, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas. Ça pourrait être super sympa. Alors j'ai pas fait grand chose, tu me diras, mais ça prend forme. Ça prend forme, ça prend forme. Par contre, la toile est super riche. Elle est vraiment riche, la toile. Donc du coup, je la brode à la main. Et je mets pas de tambour dessus. Et ça va être sympa, je pense. Ouais, je pense vraiment que ça va être super sympa. Donc voilà pour toutes les toiles en point compté. Passons à l'estampé. Et crois-moi, il y en a beaucoup. J'ai des mains en carton. J'arrive pas à fermer mes pochettes. Bon, comme d'habitude, hein, si je suis un peu trop longue ou quoi, n'hésite pas à avancer la vidéo. Je ne t'en tiendrai absolument pas rigueur. Alors, première toile, c'est celle-ci. C'est une petite licorne. Alors, je ne sais absolument pas. Je ne me rappelle plus où est-ce que je les ai achetées. Où est-ce que je ne me rappelle plus. C'est une petite licorne, toute mignonne. Ce n'est que du bloc. Ce n'est que du bloc, que du bloc, que du bloc. Et bien sûr, c'est pas pour moi, c'est pour ma petite voisine. Et donc voilà, j'ai bossé un peu dessus hier. C'est une 50 sur 50, je crois. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et en fait, tu vois tout ce qu'il y a de blanc à faire. Moi, je vais pas broder parce que quand tu vas laver la toile, de toute façon, ça va être blanc. Donc toute la tête, enfin tout ce que tu vois de violet, mais je vais pas le broder puisque c'est blanc. Tu vois? Donc voilà. Derrière, tu verras mieux, je pense. Voilà derrière. C'est pas mal, hein. Tu sais, quand j'ai envie de me reposer de trop de confettis, parce que j'ai à la toile de Bibou, elle me sort pas avec trop de nez, je te jure. Je passe un peu dessus, mais à un moment donné, je suis obligée de la lâcher parce que elle est tellement confetti que j'en peux plus, quoi. Un carré, des fois, je mets 1 heure à faire un carré, quoi. Oh là là, c'est pas possible, hein.
Et même Bibou, il me dit, mais pose-la, enfin, tu vas te faire une panne de point de croix, ce serait dommage. Donc voilà, voilà mon mariage. J'aime vraiment beaucoup, j'ai trop hâte. Tu verras la petite, à chaque fois, je lui dis, je pense à toi, hein, je prends de la licorne pour toi. Hein. Alors tu verrais son sourire, elle est hyper heureuse. Bah, rien que pour ça, j'ai trop hâte de la finir et rien de le... Tu vois, rien que de voir le sourire de la petite fille, rien de voir ses étoiles dans les yeux. Voilà. T'as compris quoi. Alors, il y en a deux projets que je vais pas te montrer. Et là, petit message. Je sais que tu vas passer par là parce que c'est une vidéo que tu attends. Petit message subliminal à mon petit bonbon. Tu ne captes pas, hein. Tu tiens le secret. Hein. Alors, ensuite, ma DIY cross stitch. Aïe. Je sais pas, je suis assez mitigée. Alors, je te montre, c'est celle-ci. Elle est pas très connue, celle-là, je trouve. Hein. Alors, quand tu vois, bon, inutile de se dire que on voit pas du tout les détails. Sur ce que tu vois sur la photo n'est absolument pas représentateur, je sais pas comment on dit, de ce que tu brodes. Toute brodeuse, vous connaissez le gros problème de DIY cross stitch. Voilà le diagramme. Voilà. C'est une 40 par 50, mais c'est un faux, hein, bien évidemment. C'est un faux 40 par 50. Bon, après, oui, c'était beaucoup, il y a beaucoup de... Tiens, je vais mis une aiguille là, moi. Ah oui, d'accord, ok. Je le savais hein, qu'il y avait beaucoup de noir. Je me suis dit, oh, ça va me reposer et tout. Regarde ce que j'ai fait. Donc, il y a beaucoup de blocs, c'est sûr. C'est beaucoup du noir. Mais tout le reste, ce n'est que confetti. Ce n'est que confetti. Et les cheveux, regarde la couleur des cheveux. Regarde la couleur des cheveux. Tu m'expliques pourquoi ils sont violets les cheveux. Enfin, je suis désolée, si tu connais la série Game of Thrones, c'est Daenerys. Daenerys, elle est blonde. Elle est très blonde, limite blanche. Qu'est-ce qu'ils ont été me foutre? Du rose, du violet dans les cheveux de Daenerys. Non mais... blagounette. Et voilà l'arrière de ma toile. Alors oui, le vert, tu sais, les tons de vert et tout, je sais que c'est pour des nuances. Ils mettent du vert, alors ça fait bizarre quand t'es proche, mais quand t'es loin, c'est pour les nuancer des reflets, de profondeur, je ne sais plus quoi. Non, je sais ça c'est normal. Mais pourquoi me mettre du violet en fait? Du rose. Ah, regarde. Les cheveux ils sont pas roses. Enfin, voilà. C'est pareil, je vais la faire parce que je suis très... Oui, Alice? Tu vas bien, t'es sûre?
T'as un problème psychologique, mon cœur. Tu veux qu'on en parle, peut-être? Non, mais on peut en parler, hein, si tu veux, Ulysse. Parce que je suis très... Tu vas me dire, oui, c'est un peu sadomaso. Oui, je sais. Et j'assume complètement. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de te montrer le résultat. Coucou, Winky. Ça fait longtemps que les petits loups, ils t'ont pas vu, Winky. Non, mais t'es pas obligé de montrer tes fesses. C'est ça que je dis. Pas obligé de... Mais quelle râleuse. Non, mais entre les, c'est toi, franchement. Entre la râleuse et le foufou. Donc voilà, il me tarde. Et puis c'est aussi pour ça que de toute façon, j'en parlerai plus longuement dans ma vidéo tag des abonnés parce que elle me tient, cette vidéo me tient à cœur. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'est que j'ai envie de partager des choses avec vous. J'ai envie de partager mes petits bonheurs simples de la vie comme je les appelle. Et j'ai envie de te montrer, ben, ce que donnent les choses en fait. Tu vois, tu vas acheter un truc. Est-ce que le résultat peut te plaire ou pas? Et si le résultat, peut-être à moi, ne me plaira pas du tout. Mais si à toi, ça te plaît. Et au moins, bah, tu peux te dire, bah, je vais l'acheter sans avoir peur que le résultat ne me plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais où je vais, quoi. Tu vois? Ensuite, mon partenariat de Paint by Number Day de ma toile en 16, c'était, oui, la grande... au moment où j'ai demandé cette toile en partenariat, je n'étais pas au courant, nous n'étions pas au courant de la problématique des toiles en 16 CD. On n'était vraiment pas du tout au courant. Et bah, je l'ai pris quand même. Je l'ai prise parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Et mais ça s'est joué vraiment à quelques jours, quoi. J'ai demandé cette toile, j'ai envoyé mes liens. Et 2 jours après, ben, bam, l'information tombait que les 16 CT et les 14 CT de la compagnie Son Nom d'ailleurs, on ne pouvait pas les laver. Donc, et d'ailleurs, je revois sur les petites boutiques je revois circuler des toiles en 18 CT. Donc, est-ce qu'elles peuvent se laver ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le problème était résolu ou pas. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que cette toile, je vais la faire parce qu'elle me plaît beaucoup. De toute façon, on va broder par-dessus. Donc ça ne va plus se voir. Et même les bords, enfin, j'essaierai de cacher les bords, d'encadrer, ou je sais pas. Je sais pas comment je vais faire, mais cette toile, c'est clair que je vais la faire parce que elle me plaît vraiment beaucoup. Tu vois, j'avais essayé de laver. T'as le 16 qui est un peu parti. Et encore en frottant comme je ne sais quoi. J'ai frotté comme une folle. Et toi, tu es un peu parti. Et ça reste encore. Donc bon. Et là, j'ai fait un tout petit carré parce que je galérais à broder avec 2 brins. Et du coup, maintenant, j'ai décidé de la broder en un brin. Parce que je trouve que les croix sont trop serrées. Les fils chinois sont plus touffus que les fils DMC de marque
DMC. Alors du coup j'ai décidé de continuer cette toile en un brin. Et bah vraiment tu vois pas la différence. Donc moi ça me convient très très bien. Et je ne t'ai pas montré la photo. Normal. C'est la fille, c'est un manga. C'est la fille avec son dragon. Voilà. Mais ouais, c'est un vrai plaisir à la faire cette toile. J'avais fait j'ai fait un Stitch with Me avec cette toile. Et j'aime vraiment beaucoup cette toile. Donc, allez, voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai repris hier. Attends, non, c'est pas ça. Hier, je crois, ouais, hier soir, j'ai repris ma... Non, pas hier soir, hier dans la journée, j'ai repris ma botte de Noël. Avec le cerf, la petite lanterne et les oiseaux. Alors ça fait plus paysage hivernal que Noël. Donc c'est celle-ci. Pareil, c'est un vrai bonheur. La toile, elle est souple. Elle n'est pas rêche. Elle n'est pas sèche. Elle n'est pas rigide. C'est un vrai bonheur cette toile. Je trouve que Joyce and Day ou Cross Stitch ont fait de réels progrès sur leur toile en fait. Je trouve. Hein. Je trouve qu'ils ont vraiment ils ont pris en compte nos Coucou Bouti, ça te dérange pas là? Eh crevette, mais je vais pas te taper mes guedouilles. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Donc je te montre, mais je vois rien du tout de ce que je te montre. Et sur une précédente vidéo, je te disais que je m'étais trompée dans les couleurs. Je m'étais trompée dans les couleurs, je m'étais trompée... J'ai regardé la légende du livret et j'ai pas regardé la légende de la toile. La légende des DFC. Et du coup, je me suis plantée dans les couleurs, mais c'est pas grave. Mon bigouille m'a dit c'est pas grave. Donc moi, je m'en voulais parce que cette broderie, elle est pas pour moi, elle est pour mes beaux-parents que j'appelle Papounet et Mamounette, mais faut pas qu'ils le sachent parce que j'ai honte en fait. Que j'appelle Papounet et Mamounette. Et donc je m'en voulais, j'ai dit à Bibou ouais mais non, j'ai raté les couleurs et tout machin. Et il m'a dit mais c'est pas grave, ça va faire ce touch ma chérie. Bon bah si ça fait ce touch ma chérie alors. Mais vraiment c'est un vrai plaisir cette toile. C'est vraiment un réel plaisir. Donc voilà. Tu vois, je ne l'ai pas encore mise dans un porte-document à un bulletin, mais ça ne devrait tarder parce que je n'aime pas travailler sur les cartonnettes comme tu le sais.
Ensuite, ah oui, ça. Alors, cette toile, je pense que je pense honnêtement que je vais l'arrêter. Je n'aime pas du tout cette toile. Je déteste cette toile. Donc, c'était celle-ci. C'est celle-ci. Alors, le dessin est beau, le diagramme est magnifique. C'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment la toile. La toile, elle est sèche, elle est désagréable. T'as beau la travailler, elle reste, tu vois, elle reste rigide. Elle est toute sèche. Non, j'aime pas. J'aime vraiment pas du tout. Donc, ouais, je pense que je vais l'abandonner. Elle était pour ma mère, cette toile, mais travailler sur quelque chose où je n'ai aucun plaisir, je vois vraiment pas l'intérêt, en fait. Donc là, tu vois, je te la montre. Je voulais pas la jeter sans te la montrer, parce que je trouve que c'est aussi intéressant de te montrer le positif comme le négatif. Enfin, maintenant, moi, tu me connais, quand j'aime, je te le dis. Et tu sais, mais quand j'aime pas, quand ça me saoule, ça me saoule. Bah, tu me connais, hein, nature confiture, hein. Y a pas de, je ne sais pas, les faux semblants, je ne sais pas faire. Et vraiment, ouais, cette toile, non. Non, j'aime vraiment pas du tout. Vraiment pas. Je suis un peu déçue parce que j'aimais bien le motif et tout. Et maman est une passionnée des animaux. Des oiseaux, pardon. J'en ai trouvé une autre. Une toile que j'affectionne énormément. De chez Joy Sunday. Que j'aime beaucoup. Donc, sûr et certain que je vais garder les fils. Je vais garder les fils. Je les ai tous mis en petites poussettes, tu vois. Mais je vais me débarrasser de la toile. C'est sûr et certain. J'aime pas. J'aime pas. Ensuite, le tigre. Le fameux tigre de Bibou. Alors ce tigre, il a vraiment toute une histoire parce qu'à la base, je l'avais réalisé sur en diamond painting. J'ai commencé à la réaliser en diamond painting. C'est un 40/50. Il m'aurait rendu super bien, sauf que c'était une toile de chez AZQST. Mon Dieu. Mon Dieu. Les diamants, ils popaient de fou. Tu posais tes diamants, tu posais ta main, tu avais tous les diamants qui se barraient. C'était une calamité. Même tu en collais, tu avais tous les diamants qui se barraient. C'était juste pas possible, quoi. Et quelques temps plus tard, je me suis dégoûtée. Franchement, c'était vraiment une toile que j'affectionnais. Le tigre, c'est l'animal préféré de Bibou. Enfin, vraiment magnifique. Et quelques temps plus tard, je suis retombée c'est mes premiers amours. Auprès de mon premier amour, la broderie, le pain de croix. Et j'ai retrouvé le même tigre, mais en point de croix. Ni deux, j'ai sauté dessus, je me le suis ajusté. Et je l'ai presque fini. Et j'ai trop hâte parce que punaise, elle est confetti. Mais toutes les toiles que je vois à côté, c'est rien par rapport à ce tigre. Alors tu vois, attends, ouais, là.
Ça, je suis toute décoiffée. Tu vois tout le rocher ici. C'est du confetti à mort. Et là, tout ce que tu vois qui me reste, c'est rien du tout par rapport à comment c'était confetti plus haut, quoi. Je me suis vue 1 heure pour faire un carré. Non, mais c'était... Donc, ouais. Donc, de loin, je pense que ça va être un joli résultat. Je pense vraiment que ça va faire un beau résultat. Bien évidemment, je te dirai, je te montrerai quand je l'aurai terminé. Je pense que je vais un peu la reprendre ce soir parce que il me reste vraiment plus grand chose à faire dessus. Et il me tarde. Hein. Il me tarde. Il me tarde vraiment. Pareil, elle est toute dégueulasse. Mais ça m'inquiète pas, hein, vraiment. Une fois que j'aurai terminé, je vais la laver. Bah, j'ai passé avec du détergent et un petit peu de bicarbonate. Mince, je klaxonne toute seule. Bicarbonate de soude et ce sera nickel. Ensuite, eh bien, il y a ma toile de l'été que tu as vu dans mon tag là. Bah là, moi j'ai tourné la vidéo hier et s'est mise en ligne aujourd'hui. Donc on est le 12 juillet, je crois. Donc tu l'as vu. Donc c'est celle-ci. Pareil, au début elle était super rêche et maintenant elle commence à s'assouplir. Mais je t'assure qu'au début, oh là là, elle était vraiment pas facile à broder. Hein. Mais elle rend super bien. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celle-là, elle est connue. Hein. Elle est connue, hein, celle-là. Elle est vraiment bien connue, celle-là. Je crois qu'il me manque l'hiver. J'ai le printemps en point compté. Et je crois qu'il me manque Noël et l'hiver. Dans celle-ci. Et ma dernière, enfin, Isa et ses passions l'a aussi dans son stock. D'ailleurs, je l'ai acheté. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ah, trop bien. Elle l'a acheté aussi en 9 CT. Et 9 CT, mais quel bonheur. Oh, j'ai racheté, hein. J'ai repassé une commande à VIP Cross Stitch. Et j'en ai reprise. Ah, c'est un vrai bonheur. 9 CT, franchement, c'est un vrai bonheur. Alors, je me suis flagellée. Je suis en train de faire le fond. Parce que c'est 2 petits hiboux. Et c'est pour ma merveille. Ma merveille qui est née début mai. Et j'ai vraiment envie qu'elle soit bien réalisée. Enfin, tu vois que ça soit tout doux. Tu vois, quand tu touches ou toucher, c'est tout doux. C'est super agréable. Et je veux qu'elle soit vraiment faite du bout en bout. Donc là, enfin, tu vois, je suis en train de faire tout le fond. J'ai commencé à faire ici. Regarde-moi, c'est dégradé de bleu. C'est juste sublime. Et en fait, c'est dommage que la compagnie sans nom ne nous mette plus les photos en grand. Je sais qu'on le dit tous, mais c'est vrai quoi. Elle est là. Et elle rend trop bien. Voilà mes petits loups pour cette vidéo. Tous mes encours. Tous mes encours. As-tu compté tous mes encours? Parce que moi, je n'ai absolument pas compté. Pour être très honnête avec toi. En tout cas, je sais que la vidéo va durer 1 heure. Donc, si tu es resté jusqu'au bout, eh bien, je t'en remercie infiniment. Je sais que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces 2 derniers jours. Grâce à mon petit bonbon douceur. Ma petite
Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé qui a fait une vidéo sur le colis que je lui avais envoyé et qui m'a ému aux larmes. Vraiment, là je t'en parle en rigolant, mais crois-moi que hier j'avais les yeux très très mouillés et ouais, comme elle dit, vous êtes une communauté en or, vraiment. Vous êtes tous à la bienveillance et bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien de voir une communauté aussi gentille et pleine de bienveillance. Et j'espère de tout cœur que la communauté brodeuse, brodeur et d'épée restera comme ça dans le long terme. Parce que c'est génial en fait. C'est juste génial. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie tous, toutes, infiniment. Je suis pas très douée dans les sentiments, mais j'espère que à travers mes vidéos, vous sentez tout l'amour que j'ai pour vous, mes petits loups. Je vous aime tout fort, quoi. Voilà, je vous aime tout fort. Je vous remercie infiniment pour tout, de tout. Et je vous fais des tonnes de millions de gros bisounours. En attendant une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est très très important. Bisous mes petits loups.